Dans cette vidéo, vous allez voir comment augmenter notre système immunitaire, pourquoi les gens font des provisions de papier toilette et aussi comment garder contact avec nos aînés, nos grands-papas, nos grands-mamans. Salut tout le monde, ici Marc-André Morel. Écoute, je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo bien spéciale, bien sûr. Écoutez, je sais que vous avez vraiment pas beaucoup de temps et que les vidéos pullulent là, en ce moment sur Internet. Donc, non seulement je vais essayer de faire bref, mais je vais essayer de faire le plus pertinent possible. Et j'ai pensé à ceci. Premièrement, savoir que l'être humain, c'est 99% de parties invisibles. Alors oui, c'est beaucoup, là, 99%, même moi, je ne m'attendais pas que c'était tant que ça quand j'ai entendu ça. Ce qui veut dire que c'est cette partie-là ou ces parties-là qui fait en sorte que la partie physique, la partie visible, est visible. Mais c'est les bactéries, c'est les cellules, c'est l'espace entre les cellules, c'est toute cette congestion d'eau qui se promène comme ça dans notre corps qui fait en sorte qu'on est comme ça, visible, mais c'est 99% qui est potentiellement un ami ou un ennemi invisible. Alors, dans ce cas ici, vous le savez, on continue de faire ce que les médecins nous disent de faire pour ces consignes-là. Par contre, pour ce qui est d'augmenter notre système immunitaire, je vais vous raconter une petite histoire. C'est que moi, pendant des années, quand je faisais des formations d'une journée aux États-Unis, au Canada anglais, j'avais le temps de faire venir les gens à l'avant, un volontaire ou une volontaire, parce que j'avais 6 heures devant moi et non pas seulement une conférence. Alors, ce que je faisais, c'est que je demandais à la personne de penser à quelque chose de positif et de garder son bras bien en avant et avec mes 2 doigts, je faisais le maximum, disons, pour faire baisser son bras et c'était impossible. Ensuite, quelques secondes après, les astres étaient alignés de la même façon, c'était la même personne et je lui demandais à cette personne-là de penser à quelque chose qui l'avait touché, qui lui avait fait, disons, qui était synonyme de douleur, qui était négatif dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, j'étais capable de faire flancher son bras. Que ce soit une femme petite, grande, un homme petit, grand, fort, moyen, peu importe, ça fonctionnait à tout coup. Alors écoutez, on n'a pas toujours le temps de réfléchir à tout ça, mais là je vous le dis. Vos pensées, nos pensées sont directement liées à notre système immunitaire. C'est-à-dire que si on pense de façon positive la plupart du temps, notre système immunitaire va grimper. Donc, si on se met à chialer, à évidemment se plaindre et juger les autres, etc., donc on fait tout simplement le contraire, c'est-à-dire qu'on fait baisser notre système immunitaire. Et qui dit système immunitaire, dit santé, dit cheval de bataille, être capable d'avoir une armée pour combattre un virus ou quoi que ce soit d'autre. Alors, la deuxième chose que je veux vous parler, c'est du fait que, premièrement, les gens qui se promènent comme ça avec cette manie-là de faire des provisions, par exemple, de papier toilette, ça vient d'où ça? Alors, écoutez, quand on vit de la peur c'est totalement normal. La peur, c'est important parce que sinon, on pourrait glisser sur le trottoir, donc on fait attention, on ralentit la vitesse dans une zone scolaire. On a évidemment peur pour ne pas passer l'examen, donc on va étudier convenablement, on va se préparer pour une présentation. Peu importe, la peur, c'est positif dans ce sens-là. Là où ça blesse, c'est là où, comme on dit au Québec, on dit le piton est collé. C'est-à-dire qu'on reste dans cet état-là, donc ce qui se passe dans notre corps, il y a une réaction chimique quand on a la peur. Premièrement, il y a un stress, et qui dit stress, dit sécrétion de 2 hormones principales, c'est-à-dire le cortisol qui est carrément nommé, prénommé, surnommé l'hormone du stress, qui aussi s'associe avec l'adrénaline. Donc, une bonne dose d'adrénaline, c'est bon pour traverser une rivière à la nage. Il y a rien, évidemment, de bon là-dedans quand c'est maintenu, quand c'est simplement pour dégager d'une situation, d'une menace ou quoi que ce soit, c'est parfait. Par contre, ce que ça fait à la longue, c'est que c'est justement ça, c'est que ça va créer chez l'être humain aussi des stress qui sont non contrôlés ou peut-être pour certains non contrôlables, mais ils deviennent tous contrôlables avec certaines méthodes ou certaines activités que l'on peut faire, dont la méditation, la respiration, 4, 2, 6, exemple. Alors, écoutez, quand on est dans une situation où notre stress est hors de contrôle, on fait des gestes irrationnels. Notre comportement peut être et va être
irrationnels. Le premier comportement irrationnel que l'on fait quand on a un stress incontrôlé, c'est-à-dire prier. Oui, des gens qui n'ont jamais été à l'église ou une synagogue ou dans une mosquée vont se mettre à prier le bon Dieu comme s'ils avaient une relation depuis longtemps parce qu'ils veulent passer leur examen, parce qu'ils veulent avoir un contrat ou quoi que ce soit. Alors, on a tous vécu ça. C'est normal, c'est humain, mais c'est irrationnel de se vouer comme ça à un Dieu que souvent on ne connaît pas ou qu'on ne croit pas le restant de l'année pour obtenir quelque chose ou essayer de se préserver d'une situation qui est stressante et hors de contrôle. Deuxième geste qu'on voit, papier toilette. Il n'y a aucune raison pourquoi on ferait du stock de papier de toilette et tout à coup, il y en a un qui le fait, bien moi je le vois faire, alors je vais me mettre à le copier. Donc il y a une mimique dans la déclinaison, la mécanique justement de renvoi du stress dans le corps humain qui va faire en sorte au niveau psychologique qu'on va vouloir mimer un comportement que l'on observe, même s'il est irrationnel, bien sûr, évidemment, dans ce cas-là, c'est comme ça que ça se produit. Ça aurait pu être autre chose, là, cette fois-ci, c'était le papier de toilette. Alors, on peut faire toutes sortes de métaphores avec ça. Ça, c'est pour les samedis soirs, comme on dit, pour s'amuser entre nous. Mais sachez que c'est pour ça que ça s'est passé. Dernier point, et je vous laisse encore avec ça, après ça, c'est que nos personnes âgées, moi j'ai été très très près de mon grand-père paternel, il a vécu chez nous dans le bungalow à Saint-Léonard pendant quelques années, le temps qu'on était là en fait. Et puis même après, on a déménagé à Laval et puis il était dans le semi-sous-sol chez nous. Donc j'ai gardé cet homme-là près de moi de l'âge d'à peu près 15 ans à 20 ans. Et puis ça a sauvé ma vie, ça a changé ma vie. Après ça, c'était ma grand-mère maternelle. Pendant 10 ans, à Sainte-Agathe-des-Monts, j'allais la voir comme ça, jamais passé 3 semaines. Alors, je ne peux même pas m'imaginer de ne pas être en contact avec mes grands-parents en ce moment, dans une période comme ça, et aussi vice-versa, de ne pas être en contact avec leur famille, leurs petits-enfants et tout et tout. Alors, voici, j'ai pensé à des choses qu'on pourrait faire. Il y a le bon vieux Skype, il y a le bon vieux téléphone, c'est certain. Par contre, quand le Skype est terminé, l'appel conférence est terminé, vidéoconférence est terminée, grand-maman ou grand-papa raccroche et puis ça a duré 20 minutes, 1 heure, peu importe, mais il reste 23 heures dans la journée. Alors, ce que je vous propose, c'est les plus jeunes, faites des jeux, des dessins, un mini-spectacle, quoi que ce soit, là, évidemment, segmentez ça là, pour faire plusieurs vidéos. Enregistrez la vidéo, oui, donc pour être certain que vos aînés puissent la revoir, parce que c'est ça qui est plaisant. Comme moi, quand je revenais chez ma grand-mère, j'avais des petits plats qui m'attendaient dans des plats en plastique de margarine et de crème glacée usée et tout ça. Donc, ça faisait partie du bonheur de pouvoir revisiter d'une certaine façon le sentiment de bien-être, de sollicitude, de plénitude, etc. que j'ai d'amour avec ma grand-mère ou autrement avec mon grand-père. Et en terminant, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est bien important aussi dans toute cette frénésie-là, c'est de garder cet esprit d'émerveillement face à la renaissance en ce moment de la nature. On a la chance d'avoir le printemps qui coïncide avec la période. Aller prendre une marche. On a le droit de prendre des marches, prendre une marche tout seul ou avec quelqu'un à distance ou quoi que ce soit. Parlez-vous pas face à face, mais admirez comme ça le retour du chant des oiseaux. J'ai entendu les oies, les outardes revenir cette semaine. C'est extraordinaire. J'ai un cardinal rouge qui est venu me visiter. Je marche même si j'ai 2-3 flaques d'eau. C'est fantastique. Ça sent bon, c'est bon, ça fait du bien. Alors je vous souhaite d'être heureux et je vous dis à la prochaine.